Hey, y'a les pingouins, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies de ce week-end et surtout comment ça se passe pour les énergies de la pleine lune qu'on a depuis le début de la semaine. On va pas se le cacher, le fait que la semaine n'ait pas été très terrible, c'est essentiellement dû à la pleine lune et un petit peu à cette éclipse pénombrale, parce que ce n'est pas une éclipse entière du coup, qui est en train d'arriver et qui, oui, il me semble que c'est vendredi soir à 21h et quelques de ce que j'ai eu. Dites-moi si je me trompe en commentaire, j'épinglerai le commentaire, mais il me semble que c'est ça. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de nos chères flammes jumelles. Comment est-ce que la pleine lune impacte un petit peu tout ça? Quelles sont les énergies? Et surtout, la question, comment est-ce qu'on est vis-à-vis de l'autre? Alors, on va commencer déjà par voir un petit peu les énergies de la pleine lune en soi. Alors déjà, j'ai une féminine qui se pose pas mal de questions par rapport à son masculin. Il y a eu une canalisation du coup très significative, on va dire, hein. Quand même très significative. D'ailleurs, j'ai été très contente de lire tous vos commentaires. Excusez-moi, j'ai eu un bug, j'étais en train de lire les énergies en même temps. Merci vraiment pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo par rapport du coup à ce message un petit peu important où justement on était en train de dire au masculin ce serait bien que tu te bouges un petit peu, parce que là ta féminine, c'est pas qu'elle a fait beaucoup de choses, mais elle a quand même fait beaucoup de choses, donc maintenant c'est un petit peu ta part, on va dire. Donc on a un masculin qui s'est un petit peu beaucoup faire remonter les bretelles dans la dernière vidéo, et là justement on a féminine qui est un petit peu en train de se poser des questions par rapport à son masculin, par rapport à sa relation. Est-ce que je reste avec lui, ou est-ce que je vais avec quelqu'un d'autre un petit peu? C'est pas exactement ça le fond de l'idée, mais c'est plus ou moins grosso modo ça. C'est pas une question d'attendre, parce qu'encore une fois, n'attendez pas quelqu'un. Ne restez pas à attendre quelqu'un. Ça, on ne me l'enlèvera pas de la bouche. Vous ne devez pas attendre quelqu'un. Vous ne devez pas rester là jusqu'à ce qu'une personne se décide à venir vers vous. Vous continuez votre vie. Mais c'est pas une question d'attendre, encore une fois. C'est plutôt dans le sens... J'ai du mal à exprimer. Mais en gros, c'est est-ce que je le lâche complètement et vraiment je passe à autre chose et hop, terminé, on n'en parle plus, mais de manière un petit peu définitive, entre guillemets, même si on sait, vous et moi, que rien n'est définitif, surtout dans les énergies. Là, il y a vraiment un questionnement avec cette pleine lune. Est-ce que je reste avec lui ou pas? Pas spécialement pour quelqu'un d'autre, mais vraiment, est-ce que je lui accorde une chance, en fait? Oui, ça va plutôt être ça. Est-ce que je lui accorde une chance, ou est-ce que... Au revoir. On parle aussi de... au niveau des énergies de la Lune, on dit qu'il y a vraiment quelque chose qui... une sorte de chance qui arrive dans cette situation-là. Le temps de... C'est une pleine lune pour guérir, littéralement, par rapport aux flammes jumelles. C'est une pleine lune pour guérir un petit peu le côté fataliste. Hier soir, j'étais en train de prendre ma douche. On a toujours de grandes idées quand on prend notre douche, je sais pas pourquoi. C'est l'effet de l'eau. À tous les coups, c'est l'effet de l'eau. Pareil, j'étais en train d'être justement dans ces questionnements de pleine lune, et tout d'un coup, j'ai demandé tout simplement, est-ce que je peux avoir un message du collectif masculin pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que c'est... Voilà quoi.
c'est un petit peu lourd en fait ces énergies. Voilà, depuis le début de la semaine là, c'est un petit peu très lourd tout ce qui se passe. Donc le message que j'ai reçu, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman qui c'est Envole-moi. Et les paroles que j'ai reçues, c'est Envole-moi loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Là, par rapport à la féminine, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment que c'est un temps pour le pardon, encore et toujours. Le pardon dans le fait que justement, il n'y ait pas grand-chose qui se passe dans la matière, il n'y ait pas grand-chose qui arrive, que le masculin, il est toujours dans cet ego par rapport à la matière, que justement, il a du mal à travailler, alors que ça peut être à cause de peur, etc., etc. Encore une fois, hein, je vous renvoie du coup à la dernière vidéo qui est sortie. Mais c'est un temps pour guérir tout ça, vraiment enlever toute cette frustration due à l'attente, due à la trahison, due au rejet, due à l'abandon, tout ce qui fait en fait, tout ce qui est là, tout ce qui est présent et qui ne fait pas du tout avancer les choses. Alors c'est pas une question ici de c'est à cause de toi ou de toi que la relation n'avance pas. Là c'est un coup de se dire j'ai de la colère à l'intérieur de moi à cause de mon masculin, je suis dépitée, je suis déçue. Et ici, on vous demande de pardonner, non pas pour votre masculin, non pas pour faire avancer la relation ou quoi que ce soit, parce que comme on l'a vu, c'est plus vraiment à la féminine de faire avancer les choses, mais c'est au masculin. Je précise que c'est bien pour les féminines qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont beaucoup enlevé leurs blessures et tout, qui ont beaucoup évolué, qui n'étaient plus vraiment dans l'attente, mais cette pleine lune fait ressurgir un petit peu cette attente. Là, on vous dit justement, cette attente qui ressurgit, c'est qu'il y a des choses qui sont encore à pardonner, mais ne pardonne pas pour la relation, ne pardonne pas pour ton autre, pardonne pour toi, parce que là, c'est en train de te plomber. Et celle qui est en train de subir tout ça, c'est toi, c'est pas lui, c'est toi. Donc là, c'est pas histoire de pardonner pour faire avancer les choses, pour faire en sorte que lui sente bien et tout machin. J'ai envie de te dire que ça, on n'en a rien à faire. Fais-le pour que toi, tu puisses te sentir bien et pour que toi, tu puisses passer un bon week-end, quoi. Parce que déjà qu'il pleut, déjà qu'il y a des orages, si en plus on se rajoute de l'émotionnel de malade, le week-end il va pas être ouf, hein. Le week-end il va pas être ouf du tout. Donc c'est un temps pour pardonner, c'est un temps qui te propose ici de pardonner, c'est un temps qui te demande de voir beaucoup plus grand, donc ça veut dire que là, ne pas rester centré sur cette idée d'attente ou cette idée de frustration ou de colère ou quoi que ce soit qui est en train de ressurgir par rapport au masculin. Je répète que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas, c'est possiblement normal parce que voilà, c'est général. Il est possible que vous soyez soit en avance par rapport aux énergies, soit que ça va venir plus tard, que c'est pas peut-être spécialement le moment maintenant, peut-être que cette guidance vous parlera plus tard ou qu'elle vous aurait parlé par exemple la semaine dernière. Mais voilà, si ça vibre pas, vous inquiétez pas, c'est que vous avez dépassé ce stade tout simplement. Parce que je rappelle qu'une pleine lune, ce qu'elle fait remonter, c'est des choses qui n'ont pas été travaillées. Et si vous l'avez déjà travaillé avant, eh ben c'est normal du coup que la guidance ne vous parle pas. Mais là, on parle bien, du coup, pour celles à qui ça parle, de travailler un petit peu les dernières peurs. Alors, est-ce que c'est une peur d'être rejeté? Est-ce que c'est une peur d'être abandonné? Est-ce que c'est une peur d'être trahi? Est-ce que c'est une peur d'être traité de manière totalement injuste? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Est-ce que c'est la peur de ne pas pouvoir venir en aide à votre masculin? Est-ce que c'est la peur d'être totalement impuissante par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à l'avancée de cette relation et autres? Voilà, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui résonne par rapport à tout ça autour de vous, parce que forcément, la peur, elle est reliée à une blessure, et c'est la blessure, hein, vous en doutez, qu'il va falloir travailler. D'accord? Toujours. Mais encore une fois, pas pour lui, pas pour la relation, mais pour vous. Les émotions sont en train de courir un marathon, là. C'est vraiment, c'est normal si vous avez plusieurs peurs qui ressortent en même temps. C'est vraiment une sorte de... J'ai mon chien qui est... Bref. Les émotions sont en train de courir un marathon, donc c'est normal si vous les avez un petit peu toutes en même temps.
C'est un petit peu à... vous savez, à un moment, ça va être la peur d'être rejeté, à un moment, ça va être la peur d'être trahi, à un moment, ça va être la peur d'autre chose. C'est un petit peu, ouais, une course à pied entre toutes les blessures, et c'est à celle qui arrivera le premier. La première, pardon. La grammaire, c'est bien. Comment faire pour pardonner un petit peu tout ça? C'est ça qui va être un petit peu dur. Déjà, c'est vous dire à vous-même, parce que si vous avez une colère envers quelqu'un, c'est que vous avez de la culpabilité envers vous-même. Hein. La colère est toujours liée à la culpabilité envers soi. On vous dit que vous êtes assez, que vous faites les choses suffisamment bien et que vous n'avez pas à vous en vouloir. Que ce n'est pas une histoire d'avoir mal fait, que ce n'est pas une histoire de tout ça en fait. C'est juste que là, il est temps d'enlever la négativité, notamment la négativité qu'on se met à nous-mêmes. Par rapport à notamment on l'avait vu hein, tout au long de cette semaine et de la semaine d'avant, des relations toxiques ou des relations tout court qui se sont arrêtées d'une manière ou d'une autre. Tout ça, en plus de ce qui se passe avec le masculin, de ce qui se passe avec votre famille, avec le travail et autres, on peut avoir totalement le sentiment que ce qu'on fait n'est pas assez bien, qu'on est nul et qu'on va jamais y arriver. Tout le monde, absolument tout le monde a cette idée-là à un moment de la journée ou à un moment de sa vie. Là, on est clairement en train de vous dire, bah si, vous faites bien les choses, vous êtes assez, c'est juste que voilà, ça doit se passer comme ça, et que la vie, c'est pas tout rose, c'est pas que du positif, il y a aussi du négatif, malheureusement, et que c'est un principe de balance, en fait, tout simplement. On peut pas vivre s'il n'y a pas d'ombre. Les cycles sont le jour et la nuit. À un moment de l'année, ça va être le jour qui va être plus important que la nuit. À un autre moment de l'année, ça va être la nuit qui va être plus importante que le jour. C'est l'équilibre, c'est comme ça que c'est fait. C'est littéralement le yin et le yang. Donc là, on vous dit, avec tout ce travail-là, travaillez vraiment sur vous. De toute façon, vous savez que les choses avec votre masculin, à l'heure actuelle, ne vont pas spécialement avancer, donc là ne le faites pas pour lui, faites-le vraiment pour vous. Encore une fois, hein, le truc de faire travailler sur soi pour faire avancer la relation, maintenant clairement c'est plus du tout à l'ordre du jour, étant donné que les guides vous l'ont dit du coup dans la dernière vidéo, vous n'avez plus rien à faire pour la relation. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est du bonus pour vous. C'est-à-dire que là, à chaque fois que vous avez mal, à chaque fois qu'un événement fait mal, que ça vous met totalement par terre, ou que ça vous énerve, que ça vous rend triste, que ça vous rend dans un sentiment de solitude, etc., c'est qu'il y a une blessure qui est en train de se mettre en place, se réveiller, et que là, on vous dit vraiment, avec cette pleine lune, apporte de la douceur. Féminine, elle ne sait plus trop comment faire, elle est en train de se demander un petit peu quelles sont les nouvelles fondations qu'elle doit mettre en place dans cette nouvelle vie, là, dans ce nouveau cycle, littéralement. Il y a beaucoup de pensées parasites pour la féminine qui sont en place. On a l'impression que c'est une histoire complètement sans fin et que ça ne va, bah voilà, l'histoire sans fin, que ça ne va jamais s'arrêter. Mais voilà, là, tu es dans un nouveau cycle, c'est-à-dire que c'est normal. Si ton masculin est reparti ou qu'il y a eu une dispute ou que quoi que ce soit, c'est pour voir vraiment comment tu vas réagir par rapport à tout ça. Donc vraiment, reste centré à l'intérieur de toi. Je sais que c'est très compliqué et que c'est très difficile à faire, même quand on a beaucoup travaillé sur soi. Forcément, quand il y a quelqu'un qui revient et que les choses se passent bien, c'est normal. C'est normal de retourner dans des espoirs et autres. Maintenant, voilà. C'est comment tu vas réagir par rapport au fait qu'il s'en aille, non pas par rapport au fait qu'il revient, mais par rapport au fait qu'il s'en aille. Est-ce que ça te fout encore en l'air pendant quelques jours, ou est-ce que tu arrives beaucoup plus à lâcher prise par rapport à tout ça? Je sais que tu as un sentiment d'inachevé, de te dire que, enfin de vous dire que il reste possiblement une possibilité que ça se passe bien et que c'est hyper frustrant de se dire que ça se termine là alors qu'il y a encore des choses à essayer, qu'il y a encore des choses à faire. C'est normal. Clairement, c'est normal. À la question, est-ce qu'on doit le laisser
ou est-ce que on doit rester avec lui. Clairement, ça va dépendre de vous. Ça va être au cas par cas, ça va être selon vous, votre envie de faire les choses. Qu'est-ce qui résonne le plus dans votre cœur? Mais en tout cas, il va falloir que vous voyez ça un petit peu plus en profondeur. Mais vraiment, là, la pleine lune, ce qu'elle vous demande, c'est... Enfin, déjà, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vont ressortir par rapport à ces énergies-là, que rien n'est figé dans la pierre et qu'il faut juste ouvrir un petit peu plus votre vision. Surtout si vous avez l'impression que rien ne peut sortir de cette situation. Il faut vraiment vous calmer. Pas ça, je dis pas ça dans le mode on est super énervé, même si c'est une pleine lune qui fait beaucoup ressortir la colère. Mais vraiment vous calmer au niveau au niveau déjà de la respiration, j'arrive plus à parler. Au niveau déjà de la respiration, au niveau d'un petit peu tout ce qui se passe, au niveau des pensées, vraiment retrouver cette sérénité, retrouver cette harmonie intérieure. Déjà, moi j'ai un exercice qui est assez simple que je vous propose, c'est simplement d'inspirer pendant 6 secondes, de bloquer votre respiration pendant 7 secondes et d'expirer lentement pendant 8 secondes. C'est très important que votre expire soit plus important, soit plus long que votre inspire. Pourquoi? Parce qu'en soufflant, vous êtes aussi en train de chasser toutes les énergies négatives. Hein. Peut-être pas toutes, mais au moins une bonne partie des énergies négatives que vous avez. Vous faites cet exercice 3 fois, inspirez 6 secondes, bloquez 7 secondes, expirez 8 secondes. Et déjà, ça va vous recentrer un minimum. Vous allez pouvoir retrouver votre calme et votre sérénité. Je sais que c'est compliqué quand on est en colère, quand on a de la frustration et quand on voit que rien ne bouge et que on est en train de se poser des questions. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que les choses vont avancer? Est-ce qu'on va rester bloqué comme ça? Est-ce que dans 5 ans, on en sera toujours au même stade? C'est normal et c'est légitime d'avoir ces questions-là. Maintenant, il ne faut pas que ça vous parasite. Tout est légitime, tout est normal, sauf si vous avez envie de tuer quelqu'un. Là, par contre, c'est peut-être un petit peu moins normal. Mais globalement, tout est normal à partir du moment où c'est équilibré. Si c'est trop présent et que ça vient vous parasiter et que ça vient vraiment plomber un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie, là, par contre, c'est problématique. Donc, le fait de se recentrer, c'est plutôt pas mal. Déjà parce que ça va vous permettre de sortir un petit peu de votre colère. Là, tout simplement, on est en train de vous demander de sortir de la colère, de sortir de la frustration, d'avoir juste la pensée qui n'est pas dirigée vers la colère, mais qui est dirigée vers l'amour. Alors, encore une fois, je sais que c'est très dur, mais simplement le fait de vous rappeler que cette personne, vous l'aimez, que cette personne, malgré tout ce qui se passe, vous continuez de l'aimer. Et même si c'est la pensée de l'aimer qui fait mal, parce qu'il n'y a pas de retour ou parce qu'il n'y a rien, voyez comment vous pouvez tout simplement libérer vos blessures par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait mal dans le fait d'aimer l'autre personne? Et là, du coup, vous allez mettre le doigt sur la blessure. Et là, du coup, vous allez pouvoir un petit peu plus la pardonner. Voilà, du coup, pour la longue partie de 18 minutes des féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle,
Tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne maintenant le masculin, quelles sont les énergies? J'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Quelles sont les énergies de la... Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es allé dans un endroit où tu ne pouvais pas sortir. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de la pleine lune, voilà, pour le masculin. Qu'est-ce que la pleine lune fait travailler à notre masculin? Déjà, le masculin, on me dit bien qu'il est testé hein, avec cette pleine lune. Comment tu vas réagir? Comment est-ce que les choses vont avancer pour toi? On te dit que la persévérance est la clé du succès. Il y a beaucoup de clés là qui sont données déjà pour le masculin. On lui dit que la communication est la clé, que la confidence envers soi-même, que le fait de sortir du déni, en fait. J'étais un petit peu décadrée là. Que le fait de sortir du déni est la clé pour arriver du coup à ce qu'il souhaite, à cette notion de succès donc. Mais vraiment qu'il est testé, hein. C'est-à-dire que ces clés, il les a déjà. Maintenant, est-ce que tu vas les utiliser ou pas? Encore une fois, je rappelle qu'on est dans un début de cycle et quand on est dans un début de cycle, 1, 2, 3, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. C'est dingue. Communication est la clé, oui, bah visiblement, Adrénalia, tu sais pas parler, hein. C'est que ces clés, il les a déjà, mais quand on est dans un début de cycle, on est en train de revoir des schémas qu'on a déjà vus, donc c'est pour ça que votre masculin est possiblement parti alors qu'il était revenu, c'est parce que c'est pour voir un petit peu comment la féminine va réagir. Est-ce que tu vas rester par terre pendant 3 mois ou est-ce que tu vas t'en relever beaucoup plus facilement et surtout ne pas rester dans la colère? Et bien le masculin, c'est un petit peu pareil. Comment tu réagis là maintenant? Est-ce que tu restes dans ton ego? Est-ce que tu restes dans ta fierté? Ou est-ce que tu choisis de laisser ça un petit peu de côté? Est-ce que tu vas bouder pendant 3 semaines? Ou est-ce que tu vas avancer? C'est un temps pour guérir, littéralement. Là, les pleines lunes servent essentiellement à ça. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je suis extrêmement fatiguée avec cette pleine lune, c'est incroyable. On demande pareil au masculin, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher, qu'est-ce que tu as en trop et que tu as vraiment besoin de mettre de côté, d'enlever. Hop, hop, hop. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Ok, donc là, masculin, en gros, on est en train tout simplement de te faire passer un petit contrôle hein, par rapport au truc que tu as déjà vu avant. Est-ce que tu as bien appris la leçon ou pas? Il est temps d'entrer en action. Voilà. Donc, littéralement, c'est un petit peu tout ce que le masculin a vu durant un petit peu toute sa relation. Donc là, il est temps d'acter vraiment et de faire en sorte que les choses se passent un petit peu mieux. Un nouveau commencement est en train d'arriver. Il faut que tu, ici, actes vraiment par rapport à ce test et sors de ta fatalité. Encore une fois, hein, la chanson de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi. Envole-moi loin de cette fatalité qui colle à ma peau. C'est littéralement les énergies du masculin. C'est vraiment... s'il est en train de ressortir cette fatalité qui lui colle complètement à la peau. Donc, le truc, c'est que c'est pas ta féminine qui va t'enlever de là, en fait. Parce que, encore une fois, je renvoie à la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-ci, c'est ta féminine, elle a déjà tout fait. Ta féminine, elle a déjà tout fait. Donc, là, c'est à toi de bosser, mon gars. Là, c'est à toi de bosser. C'est plus à ta féminine. Ta féminine, elle a déjà fait suffisamment, là. Donc... il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec cette pleine lune. Hein.
Pareil, le masculin, il se dit qu'il n'est pas assez méritant, il se dit qu'il ne mérite pas, etc. Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, oui, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler, et effectivement, c'est pas qu'il y en a marre ou quoi que ce soit, c'est qu'on l'a déjà vu. Mais encore une fois, c'est le principe du début de cycle. On est en train de revoir, de retravailler des choses qu'on a déjà travaillées avant pour voir si c'est vraiment acté ou si on doit les retravailler durant ce cycle-là. Donc là, en début de cycle, il y a beaucoup de choses qu'on va revoir, qu'on va retrouver des choses qu'on avait déjà travaillées. Ça ne veut pas dire que c'est pas fini, c'est un test pour voir si c'est bien compris ou pas. Demandez-vous comment vous avez fait pour vous sortir de là la dernière fois, et normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Parce que dans les énergies, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas exactement comme prévu. Au niveau de sa féminine maintenant, comment masculin tu es vis-à-vis de ta féminine? Masculin, on lui dit qu'il faut réparer les fondations qui sont un petit peu cassées. Les fondations que tu as cassées, masculin. Parce que là, visiblement, ce qui s'est passé avec cette pleine lune, ça a été un petit peu la goutte de trop. Cette pleine lune, voire nouvelle lune. Ça a été la goutte de trop pour la féminine. Il y a quelque chose qui a été cassé. Le lien n'est pas cassé parce qu'on ne peut pas casser le lien. Mais il y a quelque chose au niveau des fondations et réparation des choses là. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose dans les fondations de la relation qui ont été cassées. Ça a été la goutte de trop qui a fait le tsunami et il y a des fondations qui ont pris cher. Tu vois, c'est une vague qui se déferle et il y a des fondations qui ont pris cher. Donc là, on te demande littéralement de les réparer. On a un masculin qui est en train de se poser des questions par rapport à, pas spécialement par rapport à l'astral, mais c'est qu'il voit sa féminine un petit peu tout le temps et partout. C'est un petit peu comme la féminine quand elle vient de s'éveiller. Elle voit son masculin partout, elle a l'impression qu'il est toujours avec elle, qu'il est en train de lui parler, qu'il est dans la même pièce, en train de faire sa vie, littéralement, comme s'il était vraiment là. Et ça, c'est pas l'imagination de la féminine, c'est tout simplement le monde astral, c'est tout simplement la télépathie des flammes. Et là, le masculin, il est en train d'avoir exactement la même chose. Pour vous dire que la première fois que j'ai capté que mon masculin était vraiment là, du coup dans l'astral, j'étais en train de faire des pâtes. C'est dans la cuisine de mon père, j'étais en train de faire des pâtes et j'avais mon masculin qui venait regarder par-dessus mon épaule et qui me sortait tu veux encore manger ça? Et je me suis retournée en mode mais pour qui tu te prends? Mais c'est quoi ton problème avec les pâtes? C'est la vie les pâtes, c'est la vie les pâtes. Des pâtes avec de la craie, avec des champignons, avec un peu de lardon, et un peu de parmesan. C'est la vie les pâtes, c'est la vie. Et bien là le masculin il est un petit peu en train d'avoir les mêmes choses en fait. Comme si la féminine a été chez lui, même si elle n'est jamais allée chez lui ou quoi que ce soit, c'est comme si elle était toujours avec lui. Dans la voiture, je sais pas moi, quand il va pêcher ou quand il est, je veux dire quand il est dans sa douche, peut-être pas. Enfin ça ne regarde que vous, ça ne regarde que vous. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Quand il est en train de faire la cuisine, quand il est en train de regarder la télé, quand il va au boulot, même quand il est au boulot, vraiment, il voit la féminine tout le temps, partout. Et ça littéralement, c'est la télépathie des flammes. Quand vous imaginez que votre autre est présent, c'est pas c'est pas votre imagination. Encore une fois, c'est le domaine de l'astral. Et c'est ça la télépathie. C'est quand l'autre est présent et que c'est pas votre imagination, simplement. Le mot imagination, déjà, ça a totalement été pareil, dénaturé. On parle ici de confiance. De confiance, du fait que le masculin, pareil, il doit se recentrer un petit peu. Confiance dans le lien, confiance dans ta féminine, confiance dans toi-même, confiance dans le fait de te dire que c'est pas une question de valoir, de mérite ou quoi que ce soit. Hein. Par rapport à la féminine, j'adore parce que, vous voyez, la carte des âmes sœurs dans ce jeu, c'est une carte des pingouins. N'hésitez pas, tout mignon. Petit pingouin.
Donc là, j'ai la carte des âmes sœurs, j'ai la carte du cœur fidèle, j'ai la carte de rien ne vaut chez soi. Ça veut dire que rien ne vaut les pingouins, rien ne vaut ta féminine. Et ça, tu le sais très bien. On parle ici d'aller chercher la vérité au niveau justement de ta féminine. Donc là, je vous rappelle, on est dans les énergies, comment il se sent vis-à-vis de sa féminine. Hein. Donc là, on est en train de dire, va chercher la vérité, va voir un petit peu, toi qui es toujours dans cette fatalité, encore une fois, qui te colle à la peau. Il y a des perches qui ont été tendues, il y a de grandes perches qui ont été tendues pour le masculin, que ce soit de la part des guides, que ce soit de la part de la féminine, que ce soit de la part de l'univers ou quoi que ce soit, il y a de grandes perches qui ont été tendues au masculin et qu'il n'a pas spécialement saisi. Pourquoi? Parce que le masculin, il n'est pas en paix avec lui-même, donc du coup, il ne va pas les prendre. Pourquoi il ne va pas les prendre? Pourquoi il ne les prend pas? C'est la question qu'on se pose toutes. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas les perches masculins? C'est quoi ton problème? On te mâche le travail et ça suffit toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de répondre à cette question. Comment il est vis-à-vis de la féminine? Pour ceux qui demandent, cet oracle, c'est l'oracle de la sagesse. Non, c'est la sagesse de l'oracle, pardon, c'est l'inverse. Comment il est vis-à-vis de sa féminine, s'il vous plaît? Comment est le collectif masculin vis-à-vis du collectif féminin? On a la carte tic-tac. Tic-tac, tout ce qui brille, une histoire sans fin. Donc ça, on est toujours sur cette notion de fatalité. J'ai l'impression de temps. Là, ce que j'entends du collectif masculin en canalisation, c'est que ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Parce que, en gros, il y a eu un retour de dépendance affective, même minime, mais il y a eu un retour de dépendance affective de la part de la féminine. Et que, du coup, ils ont dû partir pour qu'elle sorte de cette dépendance affective. J'entends, c'est un petit peu comme si féminine, elle était en train de refaire des projets sur le long terme et autres. Et du coup, c'est pour ça que les masculins sont partis ou qu'il y a eu rupture de contact ou autre. Qu'il y a eu ce retour de dépendance. Chez certaines féminines, c'était très très minime. Hein. Mais étant donné que leur rôle, c'est justement de faire en sorte que la féminine ne soit plus dans la dépendance affective, du coup, dès que la féminine va revenir un tout petit peu dans la dépendance, va faire un petit peu des projets ou quoi que ce soit, c'est comme si le masculin, il allait partir direct. À cause de ça, du coup, pour que la féminine ne retourne plus dans cette dépendance. Il y a une notion aussi de grossir un petit peu les choses. Genre, quand c'est le bonheur, c'est le bonheur. Mais quand c'est le malheur, c'est aussi le malheur. Rien n'est dans l'entre-deux, en fait. Tout est grossi, tout est démesuré. C'est pour ça que la moindre petite dispute, le moindre tout petit truc va prendre une ampleur absolument extrême. Parce que pour lui, tout est démesuré. Il dit qu'il se sent seul. Je vois d'ici les commentaires par rapport à cette, par rapport à cette phrase.
Il dit qu'il se sent seul, qu'il est en train de tourner en rond, qu'il pense à sa féminine. D'ailleurs, j'adore cette carte de la féminine qui représente le yin, tout en douceur, tout en légèreté, tout en... Cette carte, elle inspire vraiment l'élégance, la grâce. Vraiment, c'est... J'adore cette carte. Je la trouve très jolie. Il tourne en rond, il n'arrive pas à être en paix par rapport à sa féminine. Il se sent un petit peu à la croisée des chemins. Lui, il pense énormément. Lui aussi, il a un sentiment d'inachevé. Et il attend que ce soit un petit peu les heureux hasards. Il attend qu'il y ait une perche. Il attend qu'il y ait une perche, en gros, et de pouvoir la saisir. Mais c'est comme si, quand la féminine était en train de tendre les perches, lui regardait ailleurs. Vous savez, c'est comme dans le film, j'adore ce film, c'est le film d'animation Simbad, La légende des 7 mers. Il y a Marina qui est en train de faire, je ne sais plus quoi, je crois qu'il est en train de sauver quelqu'un, et il y a un oiseau géant de glace qui est en train d'arriver, et qui va du coup attraper Marina et l'emmener tout en haut du glacier. Et là, il y a Simbad qui est en train de dire... non mais elle l'a pas vu ce piaf? Mais tout le monde l'a vu, il est genre très gros, comme quelque chose de très gros. Non Marina, ça Marina, et regardez de l'autre côté, elle. J'adore ce passage. Et bah là c'est un peu le cas, hein. Il y a un oiseau géant qui est en train de lui foncer dessus, et lui il voit pas parce qu'il est en train de regarder de l'autre côté. Donc là les perches, bah elles sont tendues, hein. Elles sont complètement tendues. Mais bah, quand on regarde pas dans la bonne direction, c'est un petit peu compliqué quoi. Donc là, il se sent comme une bouteille qui dérive un petit peu à la mer et il attend d'aller sur une île et si possible, pas n'importe quelle île, un petit peu l'île au trésor, là où il va pouvoir trouver vraiment le bonheur et tout. Mais tant qu'il restera dans cet entre-deux, tant qu'il restera dans le côté dramatisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dramatiser les choses, grossir les choses et donc du coup les dramatiser dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça ne pourra pas aller. Néanmoins, vous voyez, j'ai encore ces deux cartes, le cœur fidèle. Là, on a des hiboux et des pingouins. J'adore les hiboux, j'adore les pingouins. Pardon. S'en fiche. Mais il a l'impression que c'est pas pour lui. Et qu'il ferait mieux de rester un petit peu tout seul, toujours, en tout cas, dans cette optique de fatalité. Hein. On est un petit peu sur ça au niveau des énergies de la pleine lune pour le masculin. C'est la fatalité qui va devoir travailler, qui va devoir enlever. Là, on parle vraiment d'une régénération du lien. Ah, réparation de ce qui a été cassé du coup dans les fondations de la féminine. Dans les fondations du lien, il y a quelque chose qui a été cassé encore une fois et littéralement on lui dit tu vas prendre tes accessoires et tout là et puis tu vas te bouger un petit peu et puis tu vas arranger un petit peu tout ça, d'accord? S'il te plaît, ce serait gentil, merci. Il attend la bonne occasion en fait, il attend la bonne occasion pour faire les choses, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de briques à brac, il y a tellement de brol en fait devant lui, là, il y a tellement une montagne de brol, de bordel que bah, il peut pas voir en fait au-delà, il peut pas voir par-dessus en fait parce que c'est trop haut. Donc déjà fais le ménage un petit peu dans ta vie et ensuite tu verras ce que tu peux faire. Ensuite tu verras ce que tu peux faire. Mais cette histoire d'histoire sans fin, bah oui, mais pas dans le sens nul du truc. Pas dans le sens dramatique, tu vois, genre de toute façon ça va jamais se terminer, on est condamné à être les amants maudits. Non. Enfin, oui, si tu continues dans cette optique, de voir du coup des amants maudits, mais non, dans le sens où si tu arrives à avoir ce petit déclic pour faire en sorte que les choses avancent et pour faire en sorte que les choses aillent mieux, bah du coup, non. Parce que ta féminine, qui est représentée par tout ce qui brille, parce que ta féminine, c'est un petit peu... ta féminine, c'est un petit peu... voilà, c'est ce toutou là, vous voyez, avec ce grand sourire.
C'est cette chose toute douce, absolument adorable et un peu chiante parfois sur les bords. Mais cette chose que tu aimes par-dessus tout, qui continue de briller dans la nuit, qui continue de resplendir vraiment, et ben ta féminine, elle a une longueur d'avance, quoi. Et là, vraiment, il est temps que tu la rattrapes. Donc arrête de tourner en rond, surtout au niveau de tes pensées, et avance, parce que là, vraiment, ce qui fait que tu n'actes pas, c'est que tu es beaucoup trop en train de te poser des questions. Beaucoup trop en train de te poser des questions. Là, il faut que tu mettes un petit peu plus d'impulsivité là-dedans, quoi. Et non, du coup, quand tu vois ta féminine dans ta cuisine, dans ta salle de bain, quand tu prends ta douche, encore une fois, ça ne me regarde pas, etc., c'est pas ton imagination, c'est que ta féminine, elle est vraiment là. Voilà. Ce que je peux dire par rapport, du coup, à ces énergies, comment est le masculin et la féminine par rapport à leur rôle, quelles sont les énergies de la pleine lune. Cette vidéo est hyper longue pour ce week-end. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aura fait rire, que ça vous en dira peut-être un petit peu plus par rapport à vos énergies, parce que la priorité c'est vos énergies, et ensuite celle de votre autre. Et bah moi du coup je vais vous souhaiter un excellent week-end sous la pluie. Et j'espère que les choses se passeront bien pour vous et que les énergies de la pleine lune du coup ne vont pas trop vous matraquer le coin du nez. Tout simplement. Qu'il n'y a pas un Titanic qui va vous tomber sur le coin de la joue. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez directement les informations du coup dans la barre d'informations. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À la prochaine. Ciao, ciao.